Bonjour, vous allez bien, c'est Exafoot, on se retrouve pour une vidéo. Abonnez et lâchez un pouce bleu pour me soutenir. Allons-y Barça, rien de grave pour Andreas Christensen et İlkay Gündoğan parce que la soirée ne pouvait pas être parfaite. Vainqueur du Real Madrid samedi soir, le FC Barcelone a fait preuve de réalisme tout au long de la rencontre, bien aidé par ses montants de l'autre côté du terrain. Après s'être incliné face à un Arsenal bien plus prêt physiquement, le Barça renoue avec la victoire, et ce malgré quelques petites égratignures. Andreas Christensen remplacé à la 29e minute de jeu, İlkay Gündoğan à la 42e, juste avant la pause, les Blaugrana pouvaient s'inquiéter. Pour le Danois, il s'agit d'une petite douleur à la cheville gauche, rien de bien grave selon MD, de même pour l'ancien milieu de terrain de Manchester City, qui a senti une gêne à la cuisse droite. Alors que le FC Barcelone affrontera l'AC Milan le 2 août prochain, pour le dernier match amical de la tournée, ces derniers ne devraient pas être de la partie, pour éviter d'aggraver toute potentielle blessure. Barça, Marc-André Ter Stegen envoie un message à Ousmane Dembélé. Comme nous vous l'avions annoncé sur notre site, l'ailier international français Ousmane Dembélé est sur le point de signer avec le Paris Saint-Germain, qui va lever la clause libératoire estimée à 50 millions d'euros. En attendant le dénouement de ce dossier, l'international tricolore a encore brillé sous le maillot blaugrana, participant à la victoire en amical face au Real Madrid à Dallas dans la nuit de samedi à dimanche, avec une belle ouverture du score. Tout comme Xavi en conférence de presse, le gardien de but allemand Marc-André Ter Stegen, impérial devant sa ligne lors du Classico, a été interrogé sur l'avenir de l'ancien du Borussia Dortmund, tentant de le convaincre de continuer son aventure au Barça. Il est évident que je veux qu'il reste, a commenté le portier allemand dans des propos rapportés par la presse catalane. Je pense que notre jeu est adapté à ce dont il a besoin. J'espère qu'il restera, a déclaré le portier de 31 ans dans des propos récoltés par la presse catalane. FC Barcelone, Xavi réclame des renforts. Les Blaugrana ont renoué avec la victoire samedi soir face au Real Madrid. Grâce à leur efficacité offensive et un manque de chance côté madrilène, le FC Barcelone a remporté le Classico. Alors qu'il ne reste plus qu'une rencontre amicale, face à l'AC Milan, les Catalans doivent gérer le dossier Ousmane Dembélé, en partance vers le Paris Saint-Germain. Si Xaxi assure ne pas pouvoir contrôler le marché, ce dernier a prévenu sa direction. En effet, le tacticien espagnol espère obtenir du renfort dans les prochaines semaines, avant la reprise du championnat. Le marché ferme le 31. Beaucoup de choses peuvent arriver. Espérons que nous pourrons nous renforcer davantage. On a des manques. La direction sportive le sait et le président le sait. Malgré le résultat et l'euphorie, il nous faut quelque chose de plus, a-t-il déclaré après la victoire face au Real. Après avoir récemment recruté Oriol Romeu, intéressant lors du Classico, Xavi n'est pas encore ravi de son effectif. De quoi agiter les dernières semaines du mercato. Barça, ABDEZ est tombé d'accord avec le Betis en quête d'un ailier pour renforcer son équipe. Le Betis est entré en négociation avec le FC Barcelone pour ABDEZ. Un accord existe déjà avec le joueur. Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone sait qu'il va devoir vendre pour pouvoir recruter des joueurs cet été. Dans un effectif assez jeune, certains joueurs sont plus susceptibles de faire leur valise que d'autres. Notamment un ABDEZ. L'international marocain, auteur d'un prêt réussi à Osasuna la saison dernière, fait partie des joueurs avec une valeur marchande très intéressante. Et si Xavi apprécie beaucoup le joueur, la réalité du marché des transferts est différente alors que le joueur souhaite aussi des garanties de temps de jeu. Vainqueur de la CAN U23 avec le Maroc et meilleur buteur de la compétition, l'ailier de 21 ans avait décidé d'écourter ses vacances pour participer à la tournée américaine du FC Barcelone. Une tournée où il a brillé face à Arsenal et où il a pu disputer quelques minutes contre le Real Madrid. Mais après une bonne saison à Osasuna, le joueur souhaite désormais s'installer dans une équipe. Et le Barça, qui aurait évidemment aimé conserver le joueur dans son effectif, ne semble pas pouvoir lui garantir une place alors qu'on retrouve Rafinha, Ferran Torres, Ansu Fati et pour le moment Ousmane Dembélé. Le Betis a déjà un accord avec ABDEZ. Forcément, plusieurs clubs sont très attentifs à la situation d'ABDEZ. Comme nous vous le révélions il y a plusieurs semaines, le Bayer Leverkusen en avait fait une priorité devant pour remplacer Moussa Diaby. Mais l'offre formulée par le club allemand a été refusée par le joueur. Selon nos indiscrétions, le Marocain souhaite rester en Espagne. Dans ce sens, ces dernières heures, le Real Betis a avancé ses pions dans ce dossier. Plus que ça, l'actuel club de Nabil Fekir tient déjà un accord avec le joueur. Les négociations ont donc débuté avec le FC Barcelone mais aucun accord n'a été trouvé pour le moment.
Le Betis attend notamment de vendre Juanmi pour pouvoir formuler une offre convaincante au Barça. De son côté, ABDEZ ne souhaite rejoindre que le Betis malgré des offres venues d'Angleterre ou d'Italie et s'est donc rapidement mis d'accord avec le Betis. Club où il retrouverait son coéquipier du Barça et du Maroc U23 Chadi Riad. Le FC Barcelone aura du mal à résister à une offre séduisante pour son joueur. Ça va bouger au FC Barcelone. Le mercato agité du Barça, un candidat original pour racheter Tottenham et les officiels du jour. C'est le feu au Barça hier, les Blaugrana ont étrillé le Real Madrid 3-0 à Dallas lors du Soccer Champion Tour. Et qui a marqué le premier but du match? Ousmane Dembélé. On vous annonçait hier que le Français devrait rejoindre le Paris Saint-Germain, sa clause est de 50 millions d'euros jusqu'au 1er août, c'est-à-dire mardi prochain. Passé ce délai, elle doublera et sera donc de 100 millions, donc le PSG ne devrait pas trop traîner. Mais après leur écrasante victoire d'hier, Xavi est venu confirmer toute la confiance que le Barça porte à Dembouz. En conférence de presse, j'ai déjà dit à de nombreuses reprises que, pour moi, il a le potentiel pour être le meilleur au monde à son poste. Il est capital. Je lui donne beaucoup de confiance et il m'en donne. Nous ne pouvons pas contrôler le marché. Il y a des clauses et c'est la décision du joueur. Je le vois heureux et c'est à lui de décider. Le coach catalan a quand même précisé que le marché était incontrôlable, donc la décision du joueur devrait prochainement mettre un terme à ce feuilleton. Autre dossier pour le Barça, le destin de Franck Kessié. Auteur d'une première saison assez correcte avec Barcelone, même s'il n'a pas eu énormément de temps de jeu, le milieu de terrain ivoirien est poussé vers la sortie afin d'équilibrer un peu plus la masse salariale, et surtout de pouvoir inscrire les nouvelles recrues en Liga. Si l'Arabie Saoudite avait l'air bien intéressée par l'ancien Milanais, c'est la Juventus qui semble être la mieux placée dans ce dossier. Mais hier Gigante a tout de même rappelé que l'intérêt du Barça pour Giovanni Lo Celso pourrait entraîner un deal avec Tottenham. Un échange avec Franck Kessié ou Clément Langlais, qui a été prêté aux Spurs la saison dernière et qui est toujours dans la liste des indésirables, est bien envisagé. Autre indice qui montre que le Barça ne compte plus sur Kessié, il n'a eu le droit à aucune minute lors du Clasico face au Real hier soir, et Xavi a même préféré faire entrer à sa place la jeune pépite Fermin Lopez, auteur d'un but et d'une passe décisive magnifique. Pourtant on rappelle que c'est bien Kessié qui avait inscrit le but de la victoire lors du dernier Clasico de Liga la saison dernière. Les temps changent et ses jours au Barça sont donc comptés, en attente d'une offre concrète. L'opération sortie pourrait aussi concerner Ferran Torres, selon Sport Aston Villa serait toujours derrière lui et Unai Emery apprécierait beaucoup son profil. Une place de titulaire pourrait lui être promise mais le joueur souhaiterait tout de même rester au Barça coûte que coûte. Et pour terminer sur le Barça, les prochaines bonnes nouvelles vont concerner les prolongations de contrat. Alejandro Balde et Lamine Yamal devraient selon AS être blindés par les dirigeants Blaugrana. La prolongation de Balde jusqu'en 2027 sera annoncée après la tournée américaine, tandis que celle de Yamal devrait suivre. Nouveau boss aux Spurs, Tottenham pourrait trouver un nouveau propriétaire, et pas n'importe qui, GZ. Le rappeur américain serait chaud pour racheter les Spurs. Alors à moins qu'il ait confondu avec les San Antonio Spurs et qu'il pense racheter une franchise NBA, c'est dans le Sunday Express qu'on a appris cette info improbable. Le propriétaire actuel de Tottenham, Joe Lewis, est accusé d'un délit d'initié et pourrait donc céder le club à d'autres investisseurs. Un peu comme Roman Abramovich avait fait avec Chelsea l'an dernier. Et c'est l'un des associés de GZ qui a lâché cette bombe dans la presse, il reste à voir si Monsieur Lewis s'en sortira libre. S'il ne le fait pas, G a dit qu'il voulait être en mesure d'agir rapidement s'il estime que le prix est juste. Alors pour celles et ceux que ça intéresserait, le prix de Tottenham serait estimé à 2,18 milliards de livres. Une somme qui serait à la portée du rappeur, qui a déjà des parts dans la franchise de NBA des Brooklyn Nets. Les officiels du jour, c'est officiel, Edinson Cavani quitte l'Europe et rejoint le mythique club de Boca Juniors en Argentine. Libéré de son contrat par Valence, le Matador connaîtra donc son 7e club, et quel club on l'imagine déjà célébrer ses buts en s'accrochant aux grilles de la Bombonera. James Rodriguez va lui aussi débarquer en Amérique du Sud, mais ce sera au Brésil pour l'ancien monégasque. À 32 ans, James s'est engagé avec Sao Paulo jusqu'en 2025, il était libre depuis son départ de l'Olympiakos au cours de la saison dernière. Un autre pensionnaire de la Ligue 1 qui va lui aussi quitter l'Europe, Karim Rekik. L'ancien défenseur de l'OM quitte Séville et rejoint le club d'Al Jazeera aux Émirats Arabes Unis. Le montant du transfert n'a pas été révélé mais selon la presse espagnole, il s'élèverait à 3,5 millions d'euros. Et on termine ces officialisations du week-end avec 2 prolongations de contrat, et pas n'importe lesquelles, tout d'abord celle de Nathan Ake avec Manchester City.
Bien installé dans la défense centrale des Ski Blues, l'international néerlandais a rempilé son contrat jusqu'en 2027. Et en Ligue 1, c'est Brice Samba qui a prolongé son aventure avec le RC Lens. Le gardien français a re-signé jusqu'en 2028 et s'inscrit donc dans la durée du projet lensois.